parler d'un certain nombre d'éléments de la vie religieuse des Juifs, dont on entend parler et dont on ne connaît peut-être pas toujours la signification. Alors, au début de la vie du Juif, plus exactement 8 jours après sa naissance, le garçon est circoncis. Alors, la circoncision est importante parce qu'elle marque symboliquement l'alliance entre Dieu et son peuple, puisqu'il s'agit, lorsqu'on coupe le prépuce, de symboliser donc le sacrifice et l'alliance qui remonte à Abraham. C'est une forme d'alliance qui ne se symbolise pas évidemment lorsque un homme et une femme se marient. Là, il s'agit d'une alliance, effectivement, sous la forme d'un anneau, mais qui renvoie symboliquement et psychologiquement à la même chose. Bon, je ne dois pas vous faire de dessin, mais quand on passe une alliance dans le doigt, autour du doigt, c'est quand même assez clair au niveau de la symbolique, je crois, dans la relation entre un homme et une femme. Je ne vais pas vous faire de dessin, vous comprenez. Même chose au niveau de l'alliance entre Dieu et le petit garçon, s'il vous plaît. Donc, entre Dieu et le petit garçon, donc là aussi, c'est ce qu'en termes psychanalytiques on appellerait une castration symbolique. Ça va par rapport au père. On verra ça éventuellement lorsque nous étudierons Freud et la psychanalyse. Donc, moment essentiel. Ensuite, il y a une autre étape dans la vie du croyant. Pour le garçon, c'est à 13 ans, la fille un an plus tôt, et d'ailleurs c'est seulement depuis un bon siècle que cela existe chez les filles, un siècle et demi. C'est ce que chez les catholiques on appellerait la communion solennelle, si vous voulez, ou plus exactement la confirmation de l'alliance qui est passée entre le croyant et Dieu. C'est la bar mitzvah. La bar mitzvah. Oui, il n'y a même pas besoin de mettre une majuscule. Alors, on dit souvent la bar mitzvah, mais c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est celui qui, comment dirais-je, est fêté ce jour-là, le garçon de 13 ans, qui est lui-même bar mitzvah. Ça va? Ça veut dire qu'il est fils de la loi. Bar mitzvah, fils de la loi. Parce qu'il s'engage à ce moment-là à respecter la loi de Moïse. C'est à partir de ce moment-là qu'il doit étudier la Torah, et l'étude a un rôle essentiel dans la religion juive, et que la fille, elle devient bat mitzvah, c'est-à-dire fille de la loi. Mais c'est un an plus tôt. Vous comprenez que c'est lié évidemment à la puberté. C'est assez évident. On trouve ça dans de nombreuses religions, presque chez tous les peuples, le passage justement à l'âge adulte, lorsqu'on devient adolescent. Voilà. Donc la bar mitzvah est le moment où le garçon, ou la fille, pour la bat mitzvah, s'engage donc à respecter la loi et à étudier. Et ce jour-là est une grande fête, on reçoit même de l'argent, etc. Enfin bon, on a la même chose également, c'est vers 8 ans je crois, chez les musulmans, lorsqu'il y a là aussi la circoncision. Là-bas, je crois que c'est à 8 ans chez les musulmans, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou un peu plus tard. Mais vaut mieux évidemment, comme chez les juifs, être circoncis à 8 jours. Il me semble que c'est peut-être moins traumatisant en tout cas. Peut-être pas pour le reste de la vie, parce qu'il va en rester quelque chose inconsciemment, mais enfin à 8 ans, j'ai déjà vu dans des documentaires cette cérémonie de circoncision chez les musulmans,
Ça a l'air pas drôle à vivre, évidemment, pour le petit garçon. Hein. Et alors on voit dans le documentaire toutes les sœurs qui sont dans un coin de la pièce en poussant des cris, arrêtez, arrêtez, vous imaginez, hein, elles entendent leur petit frère qui est en train de crier parce que alors, on est en train de circoncire. C'est quand même pas drôle. Hein. Alors, ce jour-là, dans la synagogue, je vais vous parler de la synagogue, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent, le garçon va donc, en général, il y a une sorte de châle hein, qui est mis sur ses épaules et même sur sa tête, à ce moment-là précisément, et on va lui mettre, comment dirais-je, 2 petits cubes, un sur la tête et un sur le bras, qui sont attachés par des lacets, et dans ces petits cubes, il y a des versets de la Torah. Et alors, il prie véritablement, à ce moment-là, vous avez peut-être déjà... Il doit pour la première fois lire la Torah. Il doit lire la Torah. Et la prière ou la lecture de la Torah se fait toujours en se balançant. Vous avez peut-être déjà vu des juifs dans des écoles rabbiniques, hein, ce qu'on appelle des lieux d'études, tout simplement, ce qu'on appelle des yeshivas, hein, des yeshivas, chez les musulmans la madrasa, si vous voulez, hein, où ils se balancent en lisant la Torah. Hein, ils se balancent comme ça, vous l'avez vu sans doute dans le mur des lamentations, hein, ils se balancent lorsqu'ils prient, et lorsqu'ils étudient surtout, lorsqu'ils étudient. Alors, je vous ai parlé de synagogue il y a quelques instants. Alors, les synagogues, ce sont des lieux de réunion de la communauté juive de la ville ou du village. Hein, et ces lieux de réunion sont devenus des lieux de prière, des lieux d'étude. Il ne s'agit pas de l'équivalent d'une église chez les catholiques. Dieu n'est pas présent dans la synagogue. Dieu était présent dans le temple. Il n'y avait qu'un seul temple, à Jérusalem. Ce temple a été détruit, apparemment définitivement, en 70 après Jésus-Christ. Le temple étant détruit, les Juifs se réunissent donc hein, dans des synagogues. Le mot synagogue, c'est de nouveau un mot qui vient du grec, hein, et qui veut dire lieu de réunion, synagogue, lieu d'étude. Vous avez la fameuse racine sun qui en grec veut dire avec. C'est le cum en latin, le com, le con, synagogue. On est le mot synergie, synthèse, etc. Veut dire avec, en fait. Hein, avec. Alors, dans la synagogue, vous avez la Torah. Alors, le mot Torah, je ne l'ai pas écrit encore jusqu'à présent, ça s'écrit comme ceci. T-O-R-A-H, la Torah. Alors, la Torah, c'est la Bible des Juifs. Elle se trouve enroulée, donc il y a plutôt, comment dirais-je, deux bâtons, si vous voulez, et il y a des... On la lit en la déroulant. Donc, en passant d'un... Comment dirais-je, tout se trouve d'abord sous la partie droite, non, sous la partie gauche, excusez-moi, puisqu'on lit de droite à gauche, hein, et puis alors, oui, je dis bien, et puis on va progressivement enrouler pour pouvoir avancer vers la fin, qui pour nous serait le début, puisque dans l'écriture latine, hein, on lit à l'envers. Ça va? Donc vous avez deux rouleaux, comme ça. Et c'est donc, chaque fois qu'il est question de Yahvé, qui est le nom que l'on ne peut pas prononcer, il est écrit juste au-dessus Adonai, et on dit Adonai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un rabbin? Qu'est-ce qu'un rabbin? Alors, un rabbin, ce n'est pas un prêtre. Il y avait des prêtres dans l'Antiquité chez les Juifs. Maintenant, il n'y a plus de prêtres. Il y avait même un grand prêtre à Jérusalem. Vous vous
rappelle peut-être quelque chose, Caïphe, celui qui a condamné Jésus de Nazareth. Il n'y a plus de prêtres, il y a des rabbins. Et les rabbins, ben, c'est un petit peu l'équivalent des pasteurs chez les protestants, c'est quelqu'un qui est ce sont des gens qui sont très érudits, qui connaissent vraiment à fond, enfin dans la mesure où c'est possible, qui connaissent très bien les écrits sacrés, la Torah, le Talmud, et l'enseignement oral, et qui peuvent donc éclairer la communauté. Et le grand rabbin, ce n'est pas l'équivalent d'un cardinal, c'est quelqu'un qui est élu, hein. Il n'est pas désigné, parce que chez les Juifs, il n'y a pas de pape, hein, il n'y a pas de hiérarchie non plus, pas du tout, ils ne connaissent pas ça, ce sont donc des communautés qui n'ont pas un chef, parce que le rabbin n'est pas un chef du tout, c'est quelqu'un qui est érudit. Si vous allez à Bruxelles, près de la place du Sablon, donc rue de la Régence, entre le palais de justice, donc la place Coulard, et la place Royale, vous avez, en descendant du palais de justice vers la place du Sablon, vous avez sur votre droite, juste à côté du conservatoire de musique et du conservatoire des arts d'expression, des arts du spectacle, vous avez la synagogue de Bruxelles. Et vous allez voir qu'elle se fond dans le paysage. Elle a été construite au XIXe siècle parce qu'à une époque où les Juifs voulaient s'assimiler à la population belge. Cette synagogue a été financée par des bourgeois juifs qui voulaient s'intégrer dans le paysage, si je peux dire, social belge. Et c'est comme ça que cette synagogue ressemble étonnamment à une église. Ces synagogues-là, ce n'est pas le cas de toutes les synagogues. On dirait vraiment, quand vous rentrez dans la synagogue, j'y ai déjà été, ben, vous avez l'impression que c'est une église. Mais c'était justement une manière de s'intégrer, volontairement. Voilà. Et ces bourgeois juifs au XIXe siècle, ce qu'ils voulaient, c'était la paix, la tranquillité, qu'on ne les embête pas, ils voulaient faire du commerce, des affaires. C'était ça leur souhait, rien d'autre. Hein, qu'on ne les embête pas. Il faut savoir quand même qu'au Moyen-Âge, hein, et depuis le Moyen-Âge, les Juifs ont été souvent persécutés. Et pourquoi ils ont été persécutés? Ben parce que les chrétiens pensent que Jésus était homme et Dieu. Et par conséquent, les Juifs, en condamnant Jésus à la crucifixion, ont tué Dieu. Ils n'ont pas seulement tué un homme. Donc, pour les chrétiens, c'était le peuple déicide, celui qui avait tué Dieu. Vous imaginez? On ne peut pas imaginer crime plus impardonnable. Et c'est comme ça qu'au moment où des chrétiens sont partis pour les croisades, dans ce qu'ils appellent la Terre Sainte, donc en Palestine, eh bien, ils ont commis déjà des pogroms. Les pogroms, ce sont donc des massacres collectifs de juifs. Au moment de la Grande Peste Noire, au XIVe siècle, on a accusé les juifs de tous les maux. On les a accusés de la peste. On prétendait qu'ils avaient infecté l'eau des puits et que c'était par les Juifs que la peste était arrivée. On les accusait de la famine, on les accusait de vol. Ah, donc, il y a eu déjà à cette époque-là un antisémitisme virulent. Il n'a pas fallu attendre le XXe siècle pour cela. Si vous allez dans la cathédrale Saint-Michel et Gudule, à Bruxelles, quand vous rentrez dans la cathédrale, et que vous avancez, regardez bien les vitraux qui se trouvent sur votre droite. Il y a un vitrail qui est dû à Bernard Van Orley, qui est un artiste du XVIe siècle, qui a montré, enfin qui a représenté la prétendue profanation des hosties par les Juifs. Et l'on voit des Juifs qui sont reconnaissables par leur profil, puisqu'on les a caricaturés en leur mettant un nez tout à fait caractéristique, un gros nez, et on voit qu'ils sont en train de mettre un poignard dans les hosties, et il y a du sang qui est en train de couler
de l'hostie, puisque pour les chrétiens, une fois que l'hostie est consacrée, il s'agit du corps de Jésus et non du corps de Dieu. Voilà, vous pouvez le voir, si vous allez à Bruxelles, il faut être un petit peu curieux hein, quand on va dans les églises ou quand on visite une ville. Il faut bien regarder tout ça, d'autant plus que c'est indiqué dans les guides, vous savez. Voilà. Alors on accusait également les Juifs de tuer les enfants et de les manger, vous imaginez. Enfin, c'était tous les fantasmes possibles. Par la suite, les Juifs ont été expulsés d'Espagne, hein, ce qui explique qu'ils vont se retrouver en Afrique du Nord. Hein. Ils vont être expulsés de plusieurs pays également. Donc vous pouvez vous dire que l'antisémitisme est lié à l'idée au départ qu'il y a un peuple déicide qui a tué Dieu, et puis on cherche à se trouver un bouc émissaire facile en période de difficulté. Quand il y a la peste, quand il y a la guerre, on dit voilà, c'est eux. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, ce sera surtout la chasse aux sorcières, et au sens propre du terme, sale, si je peux dire du terme. Hein, il y a des milliers de sorciers, de sorcières qui vont être brûlés en Europe. Donc c'est toujours la recherche du bouc émissaire. Donc je voudrais que ce cours soit quand même un cours d'information pour de futurs enseignants qui vous montrent les inepties de l'esprit humain, le côté irrationnel de l'esprit humain qui essaye de trouver par ignorance ou par fanatisme surtout des solutions ponctuelles à des problèmes qui n'ont strictement rien à voir avec la cause réelle du phénomène. Voilà. Alors je ne vous dis pas, évidemment, à partir du XIXe siècle, les pogroms nombreux que l'on va trouver en Pologne, en Russie, organisés avec l'aval des autorités. Hein, c'est surtout en Russie qu'il va y avoir des pogroms terribles au XIXe siècle. Hein, ce qui va inciter un écrivain hongrois, Theodor Herzl, a fondé le mouvement sioniste qui, lui, meurt en 1904, au début du XXe siècle, mais qui va conduire à la déclaration Balfour de 1917, dans laquelle le ministre des Affaires étrangères britannique propose la création d'un foyer juif en Palestine et qui, à terme, va conduire à la création de l'État indépendant d'Israël en 1948. C'est à l'origine, comme vous savez, de bien des problèmes, parce qu'à juste titre, les populations arabes qui étaient là considéraient qu'ils étaient chez eux. Et ils avaient bien raison, évidemment. Vous savez, se battre pour une terre, c'est insensé, et pourtant, c'est viscéral, évidemment. Cette terre appartient aux deux, bien entendu. Elle appartient aussi bien aux Juifs qu'aux Arabes. Ça n'a pas de sens de dire, nous, on est chez nous. On peut toujours remonter. Je vous signale que nous sommes tous des Africains, quand même. À ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous des émigrés d'Afrique. Hein, nous venons tous de l'Afrique orientale. Les étudiants historiens l'auraient souvent dit. Nous sommes tous en fait des Noirs qui ont blanchi, sauf peut-être certains d'entre vous qui sont ici, hein, mais nous sommes tous des Noirs qui ont blanchi. Donc nous sommes tous des Noirs, hein, je vous signale, nous sommes tous des Africains. Donc c'est pour ça que le racisme est quelque chose d'idiot, d'imbécile. Il y a une origine unique de l'humanité. Voilà. Alors faire des distinctions comme ça entre les races, ça n'a pas de sens rationnellement, scientifiquement, biologiquement. On sait très bien que nous avons les mêmes ancêtres. Et là, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de la Genèse et d'Adam et Ève, pas du tout. Ça, c'est de la religion. Moi, je vous parle scientifiquement, nous avons les mêmes ancêtres. C'est tout à fait clair. C'est prouvé. Hein? Nous sommes tous des Homo sapiens sapiens. Nous sommes tous de la catégorie des hommes de Cro-Magnon. On n'a rien. On ne peut pas contester cela. Donc le racisme est insensé d'un point de vue scientifique. Voilà. Et quand bien même serait-il censé d'un point de vue scientifique, sur le plan maintenant purement éthique, c'est scandaleux. Donc on peut même se passer sur un plan même purement éthique. Mais ceux qui avancent des arguments scientifiques, comme
avant la découverte de l'ADN dans les années 1950 par des anglo-saxons, c'était le cas des savants, entre guillemets, nazis, ils étaient tout à fait à côté de la plaque, évidemment. Et alors là, je vous parlais justement de Théodore Herzl, mais n'oubliez pas, ce qui ne fut pas une parenthèse, malheureusement, c'est ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, depuis 1933. Ce que Hitler, déjà en 1923, écrivait dans Mein Kampf, mais il était, vous savez, il n'était pas unique, il y avait des tas de gens qui pensaient comme ça, et pas seulement en Allemagne. Pensez à l'affaire Dreyfus, à la fin du XIXe siècle en France, et au fameux article d'Émile Zola, J'accuse, en 1898. Et donc, Hitler, quand il écrit Mein Kampf, donc Mon combat, en 1923, il ne fait hélas que refléter ce que beaucoup de gens pensent, sinon on ne voit pas comment il serait arrivé au pouvoir à un moment donné. Il avait beau avoir du charisme, à l'époque il n'y avait quand même pas la télévision, même s'il y avait le cinéma. Et donc, il a été en résonance avec une partie importante de l'opinion publique, puisque 34% des gens ont voté pour lui. C'était quand même assez inquiétant, bien entendu. Voilà. Et ça a conduit, vous savez à quoi? 1938, ce sont, comment dirais-je, tous les magasins juifs sont détruits. C'est la fameuse nuit de cristal, qu'on appelle comme ça, puisqu'il y a eu des tas de vitres de magasins qui ont pété, quoi. En 1940, les camps de concentration, qui à partir de janvier 1942 vont se transformer en camps d'extermination, décision qui a été prise à la conférence de Wannsee, où il y avait les hauts dignitaires nazis qui étaient présents, et ça va conduire à Auschwitz, hélas, à tout ce que l'on sait. Tout ce que l'on sait, puisqu'il y avait 6000 juifs qui arrivaient par jour à Auschwitz, 1,5 million de juifs qui sont morts à Auschwitz, mais il y en a bien d'autres qui ont été gazés ou exterminés dans d'autres camps d'extermination, à bien distinguer des camps de concentration, s'il vous plaît, parce que les camps de concentration, c'était pour les prisonniers politiques, les résistants, ceux qui s'opposaient, clair, et à distinguer également des camps de prisonniers, là c'était pour les soldats, belges, français, etc. Donc il y avait 3 sortes de camps, camps de prisonniers, camps de concentration et camps d'extermination. Et voilà, et c'est ce qui explique que 6,5 millions de juifs, c'est-à-dire le tiers du tiers de la population juive, du monde a disparu à ce moment-là. Voilà. Pour vous donner un chiffre peut-être, à l'heure actuelle, en Belgique, il y a aux environs de 60 000 juifs croyants. Voilà. Il est toujours très difficile de savoir, de définir ce que c'est qu'un juif à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que, vous connaissez, il y a plusieurs mots qui sont utilisés. Il y a le mot juif, il y a le mot israélite, il y a le mot hébreu, il y a le mot israélien. Bon, que ce soit tout à fait clair, le mot israélien renvoie à une nationalité. Donc on peut être arabe et israélien. Donc, voilà, vous pouvez vous demander la nationalité israélienne, même si vous n'avez rien à voir avec l'histoire du peuple juif. Enfin, il y a des arabes israéliens, ça c'est une chose. Quand on utilise le terme israélite, on renvoie uniquement à la religion. Donc ce sont ceux qui pratiquent la religion juive. Ce sont des Israélites. Le terme hébreu n'est plus utilisé. Normalement, il ne devrait plus l'être. Hébreu renvoie à une situation qui est celle de l'Antiquité. Voilà, là on disait, là c'était le peuple hébreu ou hébraïque. On dit parfois encore maintenant le peuple hébreu, mais ça n'a pas de sens. Et puis il reste le terme juif. Et le terme juif est un mot très ambigu, parce que juif renvoie à une religion, mais ça renvoie à un peuple aussi. Et je crois que la meilleure façon de pouvoir caractériser le mot juif à l'heure actuelle, c'est celui qui fait référence et pour lequel la tradition juive est importante, même si vous êtes athée. Il y a beaucoup de juifs qui sont athées. Je crois vous l'avoir dit dans un cours précédent, parmi des savants dont je vais vous parler d'ailleurs, après les vacances de Pâques, pensez à Marx. Il était juif, d'origine juive, mais il était athée. Freud, le psychanalyste, juif, mais athée. Einstein, juif, mais athée. Alors, juif ou pas juif, puisqu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont juifs, oui,
Pourquoi? S'ils se revendiquent en tant que juifs, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas à renier toute une tradition, une culture. Donc il y a beaucoup de juifs athées qui fêtent, comment dirais-je, ou qui commémorent les événements, les fêtes là, qui sont au tableau, par tradition. De la même manière qu'il y a des athées d'origine chrétienne qui fêtent Noël. Ah, on peut être athée et fêter Noël, vous êtes bien d'accord? Donc c'est par tradition, dans ce cas-là, qu'on va fêter Noël. Puis c'est dommage de laisser passer une belle fête quand même. Et voilà, alors que Noël, très clairement, c'est bon, la naissance d'un individu, Jésus, hein, Jésus de Nazareth. Voilà, et puis c'est le solstice d'hiver, il ne faut quand même pas oublier ça, que le solstice d'hiver, il s'est fêté de tout temps, depuis les hommes préhistoriques vraisemblablement, hein, c'est le moment où la lumière va renaître. C'est à partir de ce moment-là que les jours vont redevenir plus longs. Donc on est dans une période d'espérance. Voilà, Jésus, pour les chrétiens, c'est la lumière. Donc c'est la lumière qui revient. Et ça s'est fêté chez Mitra, chez les Juifs. Hein. Vous savez que je vous ai parlé de Hanouka. Vous savez qu'Hanouka se fête au moment du solstice d'hiver. Donc ça se passe en même temps pratiquement que la Noël des chrétiens. Voilà. Alors, je réfléchis si j'ai encore quelque chose d'essentiel que j'aurais oublié. Oui, évidemment, le messianisme, et ça j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Le messianisme est fondamental, c'est la croyance qu'un homme va arriver à la fin des temps et va annoncer le royaume de Dieu. Jésus était un messie parmi beaucoup d'autres qui vivaient en Palestine au 1er siècle ou aux 2 premiers siècles avant Jésus-Christ, au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de messies. Jean-Baptiste était vraisemblablement vécu par certains comme un messie. Messia, Massia en hébreu. Voilà. Alors, pour moi, c'est très douloureux, comme dans tous mes cours, hein, de devoir couper dans la matière, parce que je pourrais évidemment encore vous en parler pendant des heures. Donc, c'est toujours perturbant. Je vous avais dit que je vous parlerais aussi de l'histoire du peuple juif, je l'ai fait un petit peu à la fin. Je n'ai pas pu vous parler de toute une série de phénomènes, comme les chassidim, etc. Mais enfin, voilà. Et je ne vous ai surtout pas parlé, mais j'essaierai d'en parler quand même quand on va parler du christianisme, des sectes qu'il y avait en Palestine au 1er siècle avant Jésus-Christ, et dont vous avez déjà entendu parler, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes en particulier. Voilà. Alors, maintenant, quelques livres. Je vais essayer de rester dans le timing. Alors, un ouvrage, si vous vous intéressez, je dis bien si vous vous intéressez, hein, de toute façon, ici, c'est à titre purement indicatif, vous aurez l'occasion de voir ça peut-être dans 10 ans sur votre ordinateur, si vous êtes passionné par un des chapitres que j'aurai étudié. Je vous conseille, pour apprendre l'hébreu biblique, l'ouvrage de Paul Auvray, hein, publié chez Desclés de Brouwer, voilà. Hein, c'est un ouvrage très pédagogique, hein, il s'agit bien d'hébreu biblique, donc avec cet ouvrage-ci, hein, vous ne pourrez pas parler hébreu en Israël à l'heure actuelle. Hein. Non, c'est de l'hébreu moderne. C'est comme le grec, hein. Il y a le grec ancien, puis il y a le grec moderne. Il y a plein d'éléments communs, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, de Paul Auvray. Alors, la Bible que je vous conseille pour les Juifs, c'est la Bible de Chouraki. Voilà, la Bible de Chouraki, publiée chez Desclés de Brouwer aussi, donc en Belgique. Alors, il était maire de Jérusalem. Il vit toujours, hein, Chouraki, je crois, il faut faire de ma part. Il a retraduit complètement la Bible, enfin, quand je dis la Bible, des Juifs, c'est-à-dire la Torah, hein, qui comprend, hein, entre autres choses, les 5 premiers livres prétendument de Moïse, on sait qu'ils ne sont pas de Moïse, c'est-à-dire comprenant la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Hein. Alors, il a retraduit ça, mais en essayant d'être le plus près possible du texte. Donc on sent, si vous voulez, la langue des Juifs dedans. Donc c'est pas du tout, si vous prenez la Bible de Jérusalem par exemple, c'est pas du tout la même traduction. Alors, sur l'histoire du judaïsme, du même André Chouraki, donc un que sais-je, de Jean-Christophe Athias et d'Esther Ben Bassa, Petite histoire du judaïsme, chez Librio,
je vous ai déjà dit que ça ne coûte que 2 €, hein, ça vaut la peine. Alors, en folio Histoire, là, le monde de la Bible, c'est un recueil de chapitres sur des tas de civilisations qui étaient proches du milieu dans lequel le judaïsme est né, de Charles Guignebert, Le monde juif vers le temps de Jésus, chez Albin Michel. Alors, ici, Le judaïsme et le christianisme antique de Marcel Simon et de Benoît, dans la collection Nouvelle Clio aux Presses universitaires de France. Alors, un auteur d'Antiquité qui a relaté la guerre des Juifs contre les Romains. C'est un Romain qui vivait au 1er siècle de notre ère, qui a relaté la fameuse guerre de Titus, hein, qui a détruit, rasé complètement Jérusalem et détruit le temple. C'était un collaborateur, si je puis dire, des Romains à cette époque-là. Il écrivait en grec. Nouvel atlas de la Bible chez Nathan, aussi les éditions du Fanal. Atlas du monde juif, toujours édition du Fanal Nathan. Alors, sur l'histoire des Juifs, comment elle a été étudiée par la suite, la République des lettres et l'histoire du judaïsme antique du XVIe au XVIIIe siècle, presse de la Sorbonne. Alors de François Laplanche, qui est un ami que j'ai bien connu, on était dans le même séminaire à Paris, l'écriture, le sacré et l'histoire. C'est la vision des protestants au XVIIe siècle de la Juive. Alors de Paul Auvray, que j'ai déjà cité, Richard Simon, alors là c'est le grand auteur qui est le premier à avoir contesté l'origine mosaïque du Pentateuque, c'est-à-dire il est le premier à avoir contesté que Moïse avait écrit le Pentateuque. C'est un prêtre de l'oratoire au XVIIe siècle, donc à l'époque Louis XIV. Spinoza a fait la même chose, hein, dans son traité théologico-politique, grand philosophe hollandais. Et alors, bon, je ne vais pas vous montrer ça, c'est un peu trop érudit. Alors, la Bible des philosophes, dans le Philosophe Magazine, hors série, ça se trouve en librairie très facilement. Alors, un roman du prix Nobel de littérature qui écrivait en yiddish, hein, Isaac Bashevis Singer, La corne du bélier. C'est un roman paru chez Stock qui explique, c'est un roman, donc il n'explique rien du tout, qui raconte l'histoire d'une hérésie juive en Pologne au XVIIe siècle et comment dirais-je, l'histoire de ce prétendu messie qui était Zabbatai Zevi. Alors, sur les Juifs et le judaïsme au XVIIIe siècle, il y a un numéro spécial de la revue du même nom de 1980. Alors, si vous voulez connaître l'ambiance des populations juives d'Europe centrale et orientale, de Bashevis Singer également, Le Petit Monde de la rue Krochmala, voilà, en folio, et en 10-18, Passion. Donc en fait, ça relate la vie des Juifs dans le shtetl, c'est-à-dire dans les villages, les communautés au 19e et au 20e siècle. Sur l'antisémitisme de Pierre Sorlin en Flammarion, l'antisémitisme allemand. Alors, un grand classique de Léon Poliakov, que j'ai connu aussi à Paris, Bréviaire de la haine, le Troisième Reich et les Juifs, en livre de poche. Alors, du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, tous les fleuves vont à la mer, au seuil. Du même auteur, Le testament d'un poète juif assassiné, en point. Donc, c'est l'histoire d'un roman qui raconte l'histoire d'un poète juif communiste qui a connu en fait tous les totalitarismes, de Primo Levi qui a connu les camps de concentration et qui s'est finalement suicidé bien après la guerre. Si c'est un homme, c'est un classique, on fait souvent lire dans l'enseignement secondaire. Alors du grand philosophe français Vladimir Yankelevitch, l'imprescriptible pardonné, hein, est-ce possible? Lui n'a jamais pardonné au peuple allemand, d'ailleurs il est mort à plus de 80 ans, il a refusé de retourner en Allemagne après la guerre. De Marcel Friedman, professeur à Mons, hein, qui est déjà venu ici faire une conférence, Le traumatisme de l'enfant caché, ce sont les enfants juifs qui ont été cachés par des religieux ou des personnes qui ont bien voulu s'occuper d'eux pendant que leurs parents étaient envoyés dans les camps de concentration, d'extermination pendant la guerre.
Alors, un grand exégète juif, Gershom Scholem, du XXe siècle, le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme, en presse pocket, et du même, sa correspondance, et c'est un livre sur Walter Benjamin. Tous deux se sont beaucoup intéressés au problème du messianisme, justement, dans la religion juive. Et enfin, je terminerai avec Albert Higui, que je connais, qui est un homme très sympathique, qui passe souvent à la télévision d'ailleurs. Le judaïsme vécu et mémoire, aux éditions Racine, c'est le grand rabbin de Bruxelles. On le voit souvent au moment de Noël ou du Nouvel An en train de parler avec le cardinal, avec un protestant, un bouddhiste, etc., sur justement l'avenir de l'homme. J'ai dit.